Bonjour, donc voilà la deuxième partie du cours d'électricité, hein. Donc certains avaient déjà fait la première partie en cours, donc là il n'y a pas de souci. Donc il y a à quelques classes, j'avais déjà donné le polycopier, donc eux, ce polycopier sera juste à compléter. Et puis pour les autres, bah, je leur demanderai de le recopier parce que c'est pas très long quand même de tout recopier sur vos cahiers de leçons. Mais là je vous explique, hein, et puis moi je vous enverrai le fichier où tout sera noté. Donc pour l'instant vous écoutez, et puis vous recopierez bien sûr votre leçon après. Donc là, on est dans les appareils à utiliser dans un circuit électrique. Donc l'activité d'avant, là, on a remarqué que les appareils électriques se branchent à chaque fois par leur borne. Donc par exemple, là, pour la lampe, je vous rappelle, c'était le derrière de la lampe et le côté. Et puis pour la pile, ben, c'était les deux lames de la pile. Alors tous les appareils électriques vus en cinquième, ils vont posséder deux bornes. On les appelle donc des dipôles. 10, ça veut dire deux. Et puis le mot pôle, il correspond au mot borne. Donc pour qu'un circuit électrique fonctionne et existe, il faut qu'il soit constitué de deux sortes de dipôles différents. Donc la première sorte, ben, c'est la pile, en fait, c'est ce qu'on appelle un générateur. Donc comme autre exemple de générateur, on peut citer ceux qu'on utilisera après dans la leçon. Ceux-là, ils s'appellent tout simplement des générateurs 6 volts ou 12 volts. On parlera des volts un petit peu plus tard. On peut citer aussi bien sûr des batteries de téléphone, d'ordinateur. Alors un générateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il produit le courant électrique. On parlera des fois aussi d'énergie électrique, on va dire qu'il donne de l'énergie électrique au reste du circuit. Et il possède toujours une borne plus et une borne moins. Donc, par exemple, là, ici, pour la pile, la borne plus, c'est la petite lame, et la borne moins, c'est la grande lame, ici. Et puis, le deuxième type d'appareil que doit posséder un circuit, c'est un récepteur. Alors, un récepteur, on en verra plusieurs sortes. Donc, on peut parler, par exemple, des lampes, qu'on a vu dans l'activité précédente. On peut parler de petits moteurs, qu'on verra également. On verra également ça, qui s'appelle une résistance, en fait, qui chauffe quand c'est en fonctionnement. Ça permet de protéger certains appareils, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, ces appareils, ces récepteurs, vont utiliser le courant électrique pour fonctionner. Donc ensuite, une remarque. Donc déjà, les deux bornes de la lampe, ça s'appelle le culot et le plot central. Alors si vous avez le schéma de l'ampoule, en fait ici, donc déjà on a un filament dans une ampoule. Donc le filament, tout simplement, quand il reçoit de l'électricité, il va chauffer, il va émettre de la lumière. Cette partie-là, c'est ça qu'on appelle le culot, c'est le côté de la lampe. Et puis le derrière de la lampe, c'est ce qu'on appelle le plot central. Alors comme vous avez remarqué tout à l'heure, les derniers cours, quand vous aviez relié directement cette ampoule sur une pile, c'est pas très pratique. Donc nous, à partir de maintenant, on utilisera en fait des supports. Donc les supports, ça ressemble à ça. Là, je vous ai mis un support un peu, si on regardait à l'intérieur comment il est fait. Donc on peut remarquer qu'il y a toujours une des bornes ici qui ressort, qui sera reliée par exemple ici sur le culot, et puis l'autre borne ici, qui va être reliée sur le plot central. Donc nous, ce sera beaucoup plus simple pour maintenant relier une pile à une lampe. On utilisera des fils électriques qu'on branchera de cette façon-là, tout simplement. Donc ça, on peut le préciser, que la connexion ici, elle est reliée au plot central, et puis que la connexion là, elle est reliée au culot. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'énergie, puisque le générateur, lui, qu'est-ce qu'il va faire en termes d'énergie? Il va donner de l'énergie électrique au récepteur pour qu'il puisse fonctionner. Donc le générateur, il va transférer de l'énergie électrique, il va la transférer, par exemple, une lampe ou un moteur, et la lampe et le moteur va convertir cette énergie électrique en d'autres formes d'énergie. Alors si on prend par exemple une lampe, elle a une lampe en fonctionnement, en fait elle va briller, donc elle va émettre ce qu'on appelle de l'énergie lumineuse, et puis aussi si on la touche, elle va chauffer. Donc l'énergie qui est liée à la chaleur, on appelle ça de l'énergie thermique. Donc une lampe, elle va prendre de l'énergie électrique, elle va la transformer en énergie lumineuse et en énergie thermique. Si je prends l'exemple d'un moteur, par exemple. Donc le moteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'énergie électrique, et puis il va la transformer en un mouvement, puisqu'il va tourner. Donc l'énergie de mouvement, on appelle ça de l'énergie mécanique en sciences. Et puis bien sûr, un moteur en fonctionnement, si vous le touchez, il chauffe aussi. Donc il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique et aussi en énergie thermique. Donc voilà, donc un générateur transfère de l'énergie électrique à une lampe ou à un moteur qui la convertit en d'autres formes d'énergie, donc en énergie lumineuse par exemple pour la lampe, en
en énergie mécanique pour le moteur, et puis les deux en énergie thermique, parce que les deux chauffent en fonctionnement. Alors pour parler de la photopile, je vais vous emmener un petit coup dehors. Donc voilà, donc là on est dehors cette fois-ci. Je vais vous montrer que grâce à la photopile ici, donc ça ressemble à un panneau solaire en fait, et on peut fabriquer de l'électricité. J'ai relié la photopile donc, à un petit moteur. Donc là pour l'instant elle n'est pas exposée au soleil. Et dès que je l'expose au soleil, voilà, le moteur tourne. Donc la photopile, elle transforme bien de l'énergie donc lumineuse, l'énergie du soleil, en énergie électrique. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la lampe. Donc comme vous venez de le voir, en fait, une photopile, du coup, ça convertit de l'énergie lumineuse qui vient du soleil, et ça la convertit en énergie électrique pour alimenter, par exemple, un moteur, comme je vous ai montré dehors. Donc maintenant, on va parler un petit peu des circuits électriques. Donc dans l'activité d'avant, on a vu qu'à chaque fois, les lampes brillent, c'est-à-dire pour que les lampes brillent, c'est-à-dire pour qu'un courant électrique circule dans le circuit, il faut que les deux bornes des lampes soient reliées aux deux bornes de la pile, soit directement, soit par l'intermédiaire de fils de connexion. À ce moment-là, quand tout est bien relié, on appellera ça un circuit fermé. Alors, deuxième chose qu'on ajoutera régulièrement, c'est que si on veut commander le passage du courant dans le circuit électrique, c'est comme chez vous, on peut ajouter ce qu'on appelle un interrupteur, qui va justement fermer le circuit ou à l'inverse l'ouvrir. Donc pour vous faire comprendre au début ce que c'est qu'un interrupteur, moi je vais utiliser des petits boutons poussoirs. Pourquoi? Parce qu'en fait derrière, c'est tout simple, le principe de fonctionnement, quand on appuie dessus, en fait il y a les lames métalliques là, qui vont se toucher. Voilà, et ça fait contact, donc ça va fermer le circuit. Donc l'interrupteur, il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit électrique. Donc si on fait un circuit électrique assez simple, donc je vous donne ces deux types de circuits. Donc ils se ressemblent énormément, seulement donc là on a une pile, une lampe et un interrupteur. Ici on voit qu'il est fermé parce que ça appuie sur les deux lames de l'interrupteur. Alors que là, j'ai fait exprès, vous ferez bien ça sur vos cahiers, que l'interrupteur ici il est ouvert parce que justement il n'y a pas contact ici sur les deux lames de l'interrupteur. Alors qu'est-ce que ça donne dans un circuit? Tout simplement on relie par l'intermédiaire de fil une pile, la lampe et puis l'interrupteur qui est en bas. Voilà. Simplement il nous faut 3 fils pour faire ce circuit. Donc quand on appuie sur l'interrupteur, bien sûr la lampe brille. Pourquoi? Parce que le circuit est fermé. Si j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez, ici l'interrupteur, les lames métalliques, elles rentrent en contact. Voilà, donc quand la lampe brille, on dit que le circuit est fermé, et puis quand elle ne brille pas, là on dit que le circuit est ouvert. Donc dans ce cas-là, je répète, comme l'interrupteur il appuie sur les lames de l'interrupteur, on voit bien qu'ici il y a un contact électrique partout dans le circuit. Donc l'interrupteur il est fermé, le circuit est fermé, donc la lampe elle brille, et comme tout est parfaitement relié, on dit qu'on observe une boucle de courant. Et dans le deuxième cas, et ici par contre un interrupteur on va dire qu'il est ouvert, donc le circuit va être ouvert, et la lampe elle est éteinte. Donc là il n'y a pas de boucle de courant, pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ici c'est pas relié. Ici il y a du vide, il y a de l'air.